Bonjour à vous, amis Sagittaires du 3e décan, un petit tirage pour votre automne-hiver 2020-2021. Bien sûr, ce ne peut pas parler à tout le monde, c'est obligé puisque ce n'est pas un tirage personnalisé. Donc, si ça ne vous parle pas, passez votre chemin, tout simplement. Et ensuite, n'oubliez jamais de vous faire, vous, votre propre petite interprétation quant aux messages qui arriveront dans votre esprit à l'instant T, puisque je ne peux pas vous imposer ma vision des choses, uniquement ma vision des choses, pas du tout, j'ai pas envie, je ne connais ni vos vies, ni vos projets, donc ça doit vous parler à vous aussi à l'instant T. Et je ne vais pas vous imposer un tirage, vous allez faire un choix de pierre. Alors ici un duo de quartz rose ou de fluorite, ou alors ici de mince, ça y est, j'ai oublié le nom, je l'ai noté parce que je me rappelle jamais celui-ci. C'est de la cornaline roulée. Ah voilà, je suis obligée de le noter, je sais pas pourquoi il veut pas rentrer dans mon esprit. Cornaline roulée ou œil de tigre. Voilà, donc Sagittaire, 3e décan. Donc faites votre petite interprétation, n'oubliez jamais ça. Faites votre choix de duo de pierre. Alors, j'ai pas eu le temps de demander. Ici, on parle d'enfant, d'innocence, de pureté. Donc, ça doit vous parler à vous, ou ça vous parlera au moment venu. Donc, il y a le domaine de l'enfance qui est là, de l'innocence, quelqu'un de pur. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose et la fluorite, s'il vous plaît. Alors, une qui s'est retournée. Allez, quartz rose fluorite, s'il vous plaît. Oh, ça tombe. C'est pas vrai. Allez, vous savez quoi, je vais tirer parce que quand après ça vient pas, c'est trop long. 2, 3 et la cornaline et l'œil de tigre. 1, 2, 3. On va prendre l'influence végétale. Non mais c'est tombé, mais j'ai pas eu le temps de demander. On parle de ici, on parle avec. Vous avez eu le buis. Alors pour tout le monde, hein, le buis qui vous parle de situation durable et de miser sur le long terme, et l'épervière piloselle qui vous parle de faire le premier pas et aller vers autrui. Comme j'ai pas eu le temps de demander, on va pas garder ces cartes. Allez, maintenant je demande pour les personnes qui ont choisi la fluorite et le quartz, s'il vous plaît. J'en ai... Oh là non, il y en a 4-5, c'est trop. Je vais en tirer une. Allez, pour les personnes qui ont choisi la fluorite et le quartz rose, et les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, ouais, une. On va tirer un message des êtres d'ombre et de lumière. Je vous lirai le message divinatoire du livre. Les personnes qui ont choisi le quartz rose et la fluorite, s'il vous plaît. Allez, comme ça ne tombe pas, je vais tirer. Et les personnes qui ont choisi la cornaline et l'œil de tigre. On va tirer un message des grands esprits des Indiens. Donc, j'ai rien inventé. Hein, le grand esprit des Indiens, c'était paru dans un hors-série. Donc, j'ai juste repris quelques figurines. Pas tout, parce qu'il y a beaucoup de répétitions. Donc... Allez, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose et la fluorite, et les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, voilà. Allez, on y va pour vous qui avez choisi le quartz rose et la fluorite. Vous avez le métier de la communication,
médium, spirit, clairvoyant, discernement et médical, santé, hôpital. Alors peut-être que si vous travaillez dans un domaine où il y a beaucoup de communication, je sais pas, peut-être qu'il va vous falloir passer un petit examen médical. Pourquoi alors clairvoyant, discernement? Je pense que vous savez discerner vous-même. Si vous êtes un petit peu de santé fragile, donc je pense que vous devez savoir vous-même, grosso modo, hein, pour faire très court, diagnostiquer déjà vos maux, vos petits soucis, et on vous fait comprendre qu'il est peut-être temps d'aller passer un examen, tout simplement. Il n'y a rien de grave, hein, je ressens rien de grave, mais c'est juste que, voilà, il y a possiblement des examens médicaux à passer. Et pourquoi dans le métier de la transcommunication? Alors peut-être que, vous savez quoi, ça me fait penser que peut-être vous allez devoir passer une radio. Parce qu'ici on parle de radio, télé, métier de communication, certes, mais avec le mot radio, ça me fait penser que peut-être vous allez devoir passer une radio, voilà, des petites choses comme ça, un petit peu dans ce sens. Peut-être que vous allez vous casser un bras, par exemple, sur les pistes de ski cet hiver, et puis que pour voir la gravité de la fracture, vous allez devoir passer une radio, peut-être. Mais je pense que vous savez vous-même discerner déjà vos petits maux de santé, vos petits soucis de santé. Avec ça, la clairvoyance, le discernement, je pense que vous savez déjà, grosso modo, un petit peu diagnostiquer ce que vous avez. Mais il y a rien de grave, hein. Alors, on va voir justement... Ici, vous avez le figuier, donc peut-être que aussi on vous fait comprendre que consommer du figuier peut vous aider. Mais on vous dit aussi, le figuier vous dit aussi maîtriser l'inexpérience du débutant. Donc peut-être qu'il ne faut pas aller trop loin dans vos diagnostics aussi médicaux si vous n'êtes pas médecin. Donc voilà. Le figuier vous dit aussi... Arbuste fruitier, je suis un remarquable calmant remède de référence au stress et à l'angoisse. Mes capacités apaisantes s'exercent aussi sur la digestion, tandis que je régule l'appétit. Le message des êtres d'ombre et de lumière, vous avez l'ange du temps qui vous dit « Vous travaillez trop dur ». Alors, 40, le message divinatoire. Message divinatoire. Il est temps de faire une pause dans une activité mécanique ou technique. Éloignez-vous pendant un moment des appareils électroniques, ordinateurs, téléphones portables, iPod, horloges et montres, etc. Ben oui, hein, ici nous avions le métier de la communication. Donc peut-être il vous faut vous éloigner un petit peu de toutes ces ondes électromagnétiques. Hein. Le moment est venu de prendre du repos au sein de la nature. Nager dans l'océan, flâner au bord d'un lac, marcher en forêt, méditer dans une grotte, le camping, les activités liées à la nature comme la randonnée ou le jardinage vous feront le plus grand bien. Relâchez vos ressorts trop tendus et détachez-vous de la mécanique des délais pour vous immerger dans la vérité et le rythme de la nature. L'ange du temps vous l'ordonne tout de suite. Donc voyez, attention, peut-être que le fait d'être trop, comment dirais-je, exposé à ces ondes électromagnétiques, vous allez peut-être avoir des soucis de santé et que vous allez peut-être consulter. Vous savez quoi, ça me fait penser aussi au dérèglement de l'oreille interne. Souvent, on a l'oreille interne qui siffle. Peut-être que ça vient aussi de ça. Voilà, je sais pas pourquoi, là, ce symbole, vite fait, me fait penser à une oreille. Le dessin d'une oreille, rapide, hein, comme ça, hein, vite fait à l'instant T. Donc peut-être que problème aussi auditif, peut-être, externe ou interne. D'où le fait que vous allez devoir un petit peu, peut-être, je ne sais pas, consulter, voilà. À vous de voir. Ça vous parlera le moment venu, de toute façon. Et vous avez tiré le tonnerre qui dit que ça peut annoncer un bouleversement dans votre vie. Si la colère vous gagne, marquez une pause, réfléchissez. Vous pouvez adopter un moyen plus constructif. Donc ne vous laissez pas emporter par la colère. Peut annoncer un bouleversement dans votre vie. Si la colère vous gagne, marquez une pause, réfléchissez. Vous pouvez adopter un moyen plus constructif. Voilà. Alors, vous qui avez choisi la cornaline roulée et l'œil de tigre, ici, vous avez la campagne, l'agriculture, la nature, la ferme, le camping, passeur d'âme, entité, guide, disparition et la femme. Alors, peut-être que vous, mesdames, comment vous dire ?
j'ai envie de vous dire, et messieurs aussi, évidemment, peut-être que votre guide est d'origine féminine. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez connu ici-bas, sur cette terre, ou pas, et que votre guide est plutôt une femme. Mais j'ai l'impression que vous devez aussi faire marcher votre intuition féminine pour vous, messieurs. Souvent, on dit que les femmes ont une autre perception, une autre intuition que les hommes. Alors peut-être que on vous fait comprendre qu'il faut faire marcher votre part de féminité quant à votre guidance, à votre petite voix intérieure. Mais peut-être qu'on vous dit aussi qu'il est temps d'aller vous reposer dans la nature. Peut-être que votre guide ou une femme vous conduira vers la nature, peut-être à un moment inattendu, et où ça vous fera du bien parce que vous avez probablement besoin de vous reposer. Donc voilà, ça tourne autour de ça, grosso modo. Le besoin de nature, le besoin de se ressourcer. Peut-être que vous avez envie aussi, pourquoi pas, de vous reconvertir dans un métier ayant un rapport avec l'agriculture en général, avec la nature en général, avec la campagne en général. Ça peut être plein de choses, hein. En lien avec les animaux, ou en lien avec comment dirais-je, le fait de cultiver des fruits et légumes. Il peut y avoir plein de choses. Donc peut-être que vous allez être guidé, tout simplement. Et peut-être que sur votre route, c'est une femme qui sera sur votre route pour vous aider à aller sur le droit chemin, ou en tout cas aller vous, comment dirais-je, vous diriger vers des personnes qui pourront vous aider à vous mettre en route quant à, pourquoi pas, une reconversion ayant un rapport avec la campagne, l'agriculture. C'est peut-être une femme qui sera votre guide, tout simplement. Vous verrez au moment venu, ça vous parlera au moment venu. Ici, vous avez la prêle qui vous parle d'accueillir l'autre et d'accepter les différences. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Et la prêle vous dit aussi, gorgée de silice, je suis une plante reminéralisante qui renforce les os. Je peux aussi consolider les poumons. Dans les cas de tuberculose, je fais des merveilles contre les champignons en agriculture biodynamique. Marrant, hein, on parle d'agriculture ici et on parle d'agriculture ici. Je ne sais pas si vous voyez, hein, on voit le mot agriculture et on voit le mot agriculture ici aussi. Donc, je pense qu'il y a un message à retenir. Alors, les deux petites sorcières qui vous parle d'un espace magique de purification. Alors peut-être que justement, cet espace magique de purification, pourquoi pas la campagne? Qui sait? Alors, 30. 30, 30, 30. 9, 30. Le message divinatoire. Faites en sorte que vos tâches servent deux buts. Il est temps de procéder à une purification et à une bénédiction de la maison. C'est tout simple. Quand ces deux petites sorcières, avec leur balai magique, se montrent dans votre jeu, vous avez un déménagement en tête, que ce soit de votre lieu de vie ou simplement d'objets qui encombrent votre bureau. Vous ne pouvez le faire immédiatement, alors contentez-vous de petits gestes symboliques en changeant les meubles de place et en vous débarrassant des objets inutiles. Chaque fois que l'on range, on découvre des choses auxquelles on se cramponnait sans raison, des objets qui encombrent sans aucune utilité. Il est temps de faire de l'espace chez vous. Et vous avez tiré le serpent à cornes qui vous dit la rapidité et la souplesse vous seront utiles pour vous sortir d'une situation. Soyez vigilant et adaptable. La rapidité et la souplesse vous seront utiles pour vous sortir d'une situation. Soyez vigilant et adaptable. Donc voilà, ça vous parlera le moment venu. Faites marcher votre petite voix intérieure quant à ces petits messages qui pourront vous arriver dans votre esprit, parce que je ne peux pas tout connaître. Ah oui, j'avais fait une petite croix sur celui-ci, parce que je crois qu'il y a un beau texte. Quand j'avais fait une croix ou deux comme ça, il faut que je le retrouve. Je crois qu'il y a un joli petit texte. Alors, c'est quoi le serpent à cornes? Alors... Attendez voir que je ne me suis pas trompée. Voilà, petit... poésie. Serpent connu,
mon frère, emmène-moi en ton royaume. Serpent à cornes, fais de moi un chasseur, comme l'était mon grand-père. Oui, voilà, quand je fais une petite croix comme ça, c'est qu'il y a un petit message très sympathique, enfin en tout cas que je trouve joli. Peut-être que vous ne trouvez pas joli, mais je voulais vous le dire comme ça. La rapidité, serpent connu, mon frère, emmène-moi en ton royaume. Serpent à cornes, fais de moi un chasseur, comme l'était mon grand-père. Et là, ce que j'avais mis ou pas, non, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de poésie. Donc voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous. Et puis, ben voilà, bon courage avec cette fin de Covid. Hein, j'espère qu'on en voit la fin. Donc voilà, c'est pas simple. D'où le fait que peut-être, pour certains d'entre vous, avez besoin d'une oxygénation à la campagne. Peut-être. Bonne fin de journée. Au revoir.